On est toujours ensemble pour le broker du jour et on va faire un point sur les marchés américains avec vous, David. Des marchés qui ont démarré une semaine écourtée dans la perspective de Thanksgiving. Néanmoins, les minutes de la Fed en seront un des marqueurs, des indices qui se retrouvent à des niveaux charnières. Expliquez-nous. Exactement, hein, on le voit, on en parlait déjà un peu la semaine dernière, mais justement, la plupart des indices américains reviennent à des niveaux de résistance assez importants. Et on le voit que pour le moment, ils n'arrivent pas à les dépasser. On verra si justement les minutes de la Fed vont permettre à relancer les marchés. Mais c'est vrai que depuis qu'on a eu ces chiffres de l'inflation, on a eu des marchés qui sont bien repartis et peut-être un peu trop vite, hein. Comme le disait Antoine, on table désormais sur 0,75% de hausse des taux au mois de décembre. On ne sait pas si ça va être 0,75 ou 0,5. On a encore des interrogations à ce niveau-là. Mais ce qui est sûr, c'est que la hausse des taux, comme on le dit maintenant déjà depuis plusieurs semaines, elle n'est pas sur le point de s'arrêter tant qu'on n'aura pas une nette baisse de l'inflation aux États-Unis notamment. Et donc, on a des marchés qui, en ce début de semaine, reculent un petit peu. Semaine, comme que vous l'avez dit, qui va être écourtée notamment en raison de Thanksgiving et qui sera aussi marquée à la fin de la semaine par le Black Friday. Black Friday qui devrait être assez intéressant, hein, parce qu'on est en pleine récession. Et donc, ce sera intéressant de voir si, malgré la récession et l'inflation, les gens continuent à consommer toujours autant. Donc, on le voit, on a aujourd'hui un Dow Jones qui n'a pas réussi à redépasser les 34 000 points et qui se retrouve à 33 665 points environ. Un Nasdaq qui, lui, n'a pas réussi à dépasser les 12 000 points et se retrouve à 11 530 points environ aujourd'hui. Et un S&P qui ne dépasse pas pour le moment les 4 000 points et donc qui se retrouve encore en dessous de ces niveaux-là. Donc, on verra maintenant si on arrive à casser les 34 000 points pour le Dow Jones, les 12 000 points pour le Nasdaq et les 4 000 points pour le S&P, qui seront les prochains niveaux à surveiller. Alors une question, allons-nous assister à un rallye de fin d'année? Alors c'est la question qu'on peut se poser. Moi, je pense pas qu'on assistera à un rallye de fin d'année, hein. Je pense qu'au contraire, la hausse a été déjà assez marquée, comme je le disais, après les chiffres de l'inflation. Là, on le voit d'ailleurs sur le graphique, hein. On a eu 7 semaines presque de hausse consécutive sur les marchés. Donc je pense que c'est un peu trop tôt pour planifier et prévoir un rallye de fin d'année dans les contextes macroéconomiques actuels. On enchaîne avec donc cette semaine dernière qui a été marquée par la fin de la saison des résultats et notamment ceux de Walmart et Nvidia. Exactement, on en parlait déjà un peu la semaine dernière, notamment de Nvidia, hein, parce que le cours commençait à repartir et justement on avait eu un rebond des semi-conducteurs et puis on apprenait aussi la semaine dernière que Warren Buffett avait investi justement dans une société de semi-conducteurs, hein, TSM, Taiwan Semi Manufacturing, concurrent direct de Nvidia. Mais Nvidia a été l'une des dernières entreprises aux États-Unis à partager ses résultats, hein, avec Walmart, on y reviendra un peu plus tard. Résultats qui ont un peu déçu le marché, même si c'est au-delà des attentes, hein. On a quand même un résultat qui est en baisse, avec un bénéfice net notamment qui recule de 72% et qui s'élève à 680 millions de dollars, ce qui représente 27 cents par action, et un chiffre d'affaires qui lui chute de 17% pour Nvidia et qui s'élève à 5,93 milliards. C'est quand même un peu mieux que ce que attendaient les analystes, hein, parce que les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires à 5,79 milliards de dollars. On le voit aujourd'hui le groupe qui est toujours impacté par la pénurie de microconducteurs, mais aussi par les complications dans la chaîne d'approvisionnement. Et donc Nvidia qui après être reparti
est désormais en train de reculer un petit peu. Maintenant, sur du moyen long terme, Nvidia, ça pourrait être une action intéressante à ses prix d'entrée, hein. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais on voit que le cours a corrigé de plus de 50% justement par rapport au plus haut de fin 2021. On avait un titre qui était à un peu plus de 300 dollars, hein, on avait un Nvidia qui avait atteint un plus haut aux alentours de 345 dollars. Et donc là, on a eu une correction de plus de 50% depuis le début de l'année. Comme je le disais, hein, notamment des complications dans la chaîne d'approvisionnement ont créé pas mal de soucis sur Nvidia. Nvidia donc qui se retrouve aujourd'hui à 153 dollars et qui annonce des résultats un peu décevants mais qui sont pas non plus catastrophiques. Donc gardez un œil sur Nvidia dans les prochaines semaines, voir si ça pourrait repartir. Si on regarde les objectifs de cours pour Nvidia, on est largement en dessous des objectifs des analystes parce qu'on a une estimation faible à 320 dollars et un objectif moyen à 195 dollars pour une estimation faible à 133 dollars. Voilà, et puis pour Walmart, on a aussi eu des résultats qui cette fois-ci ont été assez assez bien accueillis par le marché et même plutôt positifs parce que ils ont été supérieurs aux attentes et c'est plutôt des bons résultats par rapport au trimestre précédent. Pour rappel, au trimestre précédent, lors de l'annonce de ses résultats, hein, Walmart avait lancé un sévère avertissement sur ses résultats avant de revenir avant 3 semaines plus tard. Mais là, justement, on le voit qu'en fait, le l'inflation n'impacte pas tant que ça Walmart, la récession non plus, et l'entreprise réalise un profit opérationnel de 6,1 milliards de dollars. Donc c'est en hausse de 4,6%. Des ventes qui sont en croissance de 8,7% et qui s'élèvent donc à 152,8 milliards de dollars. Et un BPA qui lui est largement au-dessus des attentes, hein, parce qu'on a un bénéfice par action qui s'élève à 1,52 dollars, alors que le marché attendait 1,32 dollars. Ça a été plutôt des résultats bien accueillis pour Walmart. Walmart qui, comme on le rappelle, est une valeur défensive, donc qui est considérée comme défensive, c'est-à-dire que même si les marchés risquent d'être volatiles et partent à la baisse, ça devrait être une action qui se porte bien. Donc voilà, on a Walmart qui a bien rebondi, hein, parce qu'on est passé au mois d'août, on avait atteint un point bas à 120 dollars. Là, on est désormais à 151 dollars pour Walmart. On revient presque sur les plus hauts qui étaient à 160 dollars. À suivre comment ça évoluera, mais en tout cas plutôt des bonnes nouvelles, des nouvelles rassurantes, hein, pour le groupe qui a rassuré les marchés et qui a d'ailleurs ces nouvelles ont été plutôt bien accueillies, hein. Et donc dernière nouvelle aussi qu'on a appris dans les résultats, ça a été le rachat, enfin, la nouvelle comme quoi ils avaient autorisé un rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 20 milliards de dollars. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles pour Walmart qui termine la semaine dernière en hausse. Alors, on enchaîne avec Disney qui change de PDG après un début d'année compliqué et Bob Iger est de retour. Et c'est plutôt une nouvelle qui a été bien accueillie par le marché, hein, après des résultats de Walt Disney qui avaient été un peu décevants. Là, on a le marché qui accueille cette nouvelle plutôt d'un bon œil parce que le titre gagne justement hier 6%. Titre qui lui aussi, on parlait d'Nvidia, mais qui lui aussi a bien corrigé, hein, par rapport à ses niveaux de 2021. On corrige par rapport à ses plus hauts d'environ 50% et on revient à des niveaux qu'on a connus pendant la crise Covid, hein, pendant mars 2020. Donc c'est des niveaux de prix qui sont assez intéressants sur de moyen long terme pour Walt Disney, et Walt Disney qui, comme vous l'avez très bien dit, a réaccueilli son ancien CEO Bob Iger, qui est venu remplacer Bob Chapek après justement une baisse de 40% du titre. Donc les actionnaires ont plutôt accueilli ça d'un bon œil, sachant qu'en plus Bob Iger est déjà connu par les actionnaires de chez Disney,
parce que c'était le précédent PDG de Disney. Hein. Il avait eu un mandat qui avait duré de 2005 à 2020 et qui avait plutôt été un bon mandat, hein, parce que durant son mandat justement en tant que PDG, il avait été notamment à l'origine, hein, du rachat de Marvel ou même de la licence de Star Wars. Donc ça a été plutôt des bonnes fusions qu'il a réalisées et des bonnes acquisitions. Et donc le marché a plutôt bien accueilli le fait qu'il allait revenir à la direction de Walt Disney. Et donc comme je disais, le cours gagnait plus de 6% hier à la suite de cette nouvelle. Beaucoup. Ah mais non, on n'a pas terminé. On a encore le Black Friday à surveiller, évidemment. Exactement, comme je le disais en introduction, hein, on a le Black Friday et le Cyber Monday qui vont arriver en fin de semaine. Donc vendredi le Black Friday et puis lundi le Cyber Monday. Et ça sera très très intéressant de suivre et de voir si justement la consommation des gens est toujours au rendez-vous ou si au contraire elle est en train de diminuer et de ralentir, sachant que on arrive en pleine récession. On a une inflation qui commence à être assez élevée. Hein. Pour rappel, on a une inflation à deux chiffres en Europe, notamment en Grande-Bretagne. Alors, c'est pas encore le cas en France, mais c'est notamment le cas en Grande-Bretagne ou dans la zone euro si on regarde les chiffres de l'inflation. Donc, ce sera intéressant de voir si les personnes continuent à consommer toujours autant ou si au contraire on a une baisse de la consommation. Et donc on a certaines actions hein, comme Amazon, comme Alibaba aussi notamment, qui après avoir connu un début d'année difficile, pourraient, si les chiffres du Black Friday sont plutôt positifs, pourraient repartir à la hausse, même si c'est pas les estimations hein, pour le moment. Pour rappel, Amazon la semaine dernière avait annoncé après Facebook, après Twitter, rentrer aussi dans une vague de licenciements pour justement faire face à la récession qui arrive, au ralentissement économique qui devrait arriver. Donc, il faudra suivre ça avec intérêt, mais en tout cas, les titres comme Amazon, Alibaba et toutes les valeurs de la vente au détail hein, pourraient justement bénéficier d'un impact positif justement du Black Friday. Donc, il faudra suivre ça. C'est un des événements à suivre cette semaine sur les marchés.